really cool that you do that. Pas un autre rayon? Ben oui, toi. Surnommé America's Bike Park, Highland est un bike park qui offre une expérience de qualité de riding pour tous les niveaux. Je crois que c'est le réseau qui offre la plus grosse opportunité de progression que j'ai ridé à date. Il y a du tech, des drops, des sauts et des features pour tous les calibres. Juste en drop, là, on parle de drop de 1 pied jusqu'à 15 pieds de haut. Pour les familles, petits et grands trouveront comble à leur désir de riding au Central Park, dans Freedom Trails ou le restant du bike park. Il n'est pas hors du commun de voir un kid de 10-12 ans faire un drop de 12 pieds, enchaîner ça avec un suicide sur un gap job de 15-20 pieds. C'est assez incroyable. Pour le warm-up, j'ai deux approches. Soit par Central Park, qui est un mini-park avec quelques bons features pour se réchauffer et progresser, ou bien le sentier le plus roulé d'Highland, je parle bien sûr de Catspaw. Catspaw est un warm-up là parfait. On y retrouve des berms, des sauts, des drops, rien d'immense. Tout pour retrouver son feel sur le bike. On arrive à une section de vitesse, la roche à droite est une option différente et il est possible de doubler les bosses ici. C'est ici que l'on tourne à gauche pour aller faire la deuxième section de Fancy Feast. D'ailleurs, un lap le fun est aussi faire Fancy Paw en mélangeant les deux sentiers. You! C'est un peu awkward ça comme première fois, mais... On a un Whaletail ici qui est possible de gapper pour des riders très avancés. Oh, everybody good? Une autre section de vitesse ici, on prend les berms, on se laisse aller, no brakes, on ligne le bike pour faire le virage, attention à la roche à droite. Highland a une vibe vraiment spéciale. Le sentiment d'appartenance y est fort tellement qu'il n'est pas rare de voir des collants, des vêtements ou autres objets au branding du bike park. C'est aussi assez cool de voir des pro riders sur une base quotidienne qui redonnent à la communauté de Highland. J'ai croisé Reed Boggs qui ridait avec un groupe de jeunes pendant un camp de jour. On parle quand même d'un rider qui est capable de faire des backflips par-dessus des canyons à Rampage. Oh, yeah. Si tu aimes les sauts, Elion est un incontournable. Il y a d'ailleurs quelques lignes optionnelles qui sont intéressantes à regarder. La jump line est vraiment trail speed sans frein, sauf pour un saut qui nécessite un brake check. Ça démontre bien la qualité de construction des sentiers de Highland. Elion est un sentier avec beaucoup de trafic puisque c'est une jump line noire et qui apporte beaucoup de plaisir à nombreux riders. You!
Youhou! Notez bien qu'après ces petites bosses-là, ici, il y a une entrée à gauche pour aller rejoindre d'autres sentiers. C'est un moment important à noter parce que ça va être par ici qu'on va continuer mon lap favori du réseau. Petite ligne optionnelle ici, les riders avancés sont capables de gapper jusqu'au derrière de la roche, puis après ça, sauter entre les arbres. Youhou! Allez-y, faites un thumbs up pour la vidéo, pour ma progression en saut. Je suis vraiment content, ça s'améliore mon affaire. J'en ai encore peur de lui, pourquoi? Moi ici, j'aime ça venir par ici. Petite ligne optionnelle, plein de fun. Nouveau drop set. Oh. Un petit peu plus stiff dans les jambes là. Ça va aller. Faire un tour de chaise à Island prend 10 minutes et demie, mais la grosse différence avec la majorité des bike parks, il est possible d'apercevoir des spectacles pendant la montée puisque Upper Any Style, Happy Hour et Slope Style sont tous visibles en montant dans la chaise. C'est pas rare de voir des gens faire des drops de 15 pieds, des backflips, de faire des longs manuals et des choses comme ça, c'est super cool. Le petit review de mes roues Reserve Alu HD DH, eh bien, ils sont pas si HD que ça. Je suis à ma deuxième roue en arrière, qui est devenue bossée d'ailleurs sur la deuxième journée que je ridais, qui était à Highland et qui était mon dernier lap. J'ai brisé ma roue arrière à Saint-Sauveur pendant le tournage de l'épisode. Elle ne tient plus tout blus, mais va A1 avec un tube. La nouvelle roue a pris 5 jours ouvrables à être livrée à ma porte. Et je parle d'une roue complète, déjà montée sur un hub et tapée tubeless. Il me restait juste à mettre ma cassette, mon rotor et mon pneu. Les roues sont assez stiffs mais demeurent confortables. Les hubs One for One d'Industry 9 ont été irréprochables avec un engagement de 4 degrés qui est parfait pour moi. La tension des roues n'a pas changé et la roue avant est encore parfaite. Je dis la roue avant parce que je suis quand même à ma deuxième roue en arrière. Je vais devoir également augmenter la pression de mes pneus, peut-être à 32-33 PSI en arrière. Présentement, je roule à 30. Là, me rendu ici, là, je touche plus au break. Je touche plus au break. C'est ça, buddy? Mon lap favori, que j'ai découvert à la toute fin de mon séjour, malheureusement, ben c'est Upper Ilion à Eastern Hemlocks à Jack Rabbit Run pour terminer dans Maiden Voyage. On touche 4 sentiers en un lap. On passe du flow à du moyen tech et du tech un petit peu plus avancé dans Maiden Voyage. You!
Ah, il en manque un peu. Si vous aimez la série Tour de chaise, thumbs up sur la vidéo, laissez-moi savoir votre expérience favorite à Island dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. On approche le 3000 abonnés et je vais faire tirer un kit Mint & Dry lorsque l'objectif sera atteint. À 5000 abonnés, ce sera une paire de pneus de MTB au choix de la personne chanceuse entre Maxxis, Continental ou Schwalbe que je vais faire tirer. Et 2025 réserve de belles surprises pour les abonnés de ma chaîne également, donc manquez pas ça. Fancy Feast est un sentier bleu tech vraiment le fun à rouler. C'est également un sentier qui peut permettre à certains riders de progresser en technique. Je vous le présente en POV seulement parce que j'étais pour manquer de temps pour le tournage et je voulais m'assurer que Jeff ait également la possibilité de découvrir le bike park et non l'accaparer à seulement faire du tournage pour moi. On a pris le temps de rider Fancy Feast à peu près 3-4 fois pendant les 2 jours qu'on était là pour permettre à Jeff de progresser. Il avait de la misère avec sa lecture de terrain. Jeff est moins fort en terrain technique et c'est sa première année en vélo de montagne. Je lui ai donné le conseil que Yann Hughes de Bike Skills m'a donné et de lever le menton. Ça permet d'avoir une meilleure vision du sentier et d'utiliser nos yeux pour scanner au loin, pour voir les obstacles et le sentier qui s'en vient et de revenir nos yeux vers l'avant pour vraiment s'assurer qu'on prend la bonne trajectoire avec notre vélo. C'est comme ça qu'on est capable de faire une bonne lecture et de rider plus rapidement. Youhou! Yow! À la question suivante que je me fais poser de façon régulière, est-ce que je devrais aller à Highland ou à Killington? Ma réponse c'est Highland. C'est une montagne qui est plus petite, donc ça nous permet de la faire plus souvent. Je trouve que Highland offre beaucoup plus de features et beaucoup plus de plaisir que Killington. Ici, on est dans Lower Threshold. On a 2 façons de rouler cette section-là. On peut aller sur la roche et faire le drop de 6 pieds, ou bien on peut faire le gap, qui va être un drop d'à peu près 8 pieds, avec un gap de 15-18 pieds. Je veux prendre 1 minute pour parler du camping Granite State Campground. La question m'est revenue souvent sur les réseaux sociaux. J'ai loué une cabine qui offre un lit double et un lit simple superposés. En prime, il y a un mini lavabo avec eau courante potable et quelques prises d'électricité. Ce fut grandement apprécié puisqu'il a tombé en 30 à 35 mm de pluie dans la soirée et la nuit. Malheureusement, mon séjour est déjà terminé à Highland. Je suis triste, mais je reviendrai bientôt. Merci à Jeffrey Marquis qui est venu découvrir le bike park, aider à la caméra et progresser. On se croise sur les réseaux de DH. Cheers! Merci à Studio Vélo pour leur support et les pièces. Le lien à leur site web est dans la description sous la vidéo si vous avez besoin de pièces. Sinon, allez les voir en personne à Drummondville pour un excellent service. Merci à Ride Custom pour les jerseys, pour la série et le support en général. Merci finalement à Mint & Dry pour les produits d'entretien de vélo.